Vous savez que Twitter est un monde de wattés. C'est la Watt, comme, je sais plus comment elle s'appelait la chanteuse, c'est la Watt. En fait, tous les gens qui sont un petit peu connus, qui sont ce que j'appelle les médiatiques ou les demi-médiatiques ou les influenceurs des réseaux, tout ça, au fond, ils prennent des pincettes. C'est-à-dire qu'ils n'osent jamais s'attaquer ou participer à une attaque. Enfin, une attaque, quand je dis une attaque, c'est une critique, c'est pas non plus, voilà, c'est pas le 7 octobre. euh, Face à un autre médiatique, ou un autre média, ou quelqu'un qui peut leur servir, on ne sait jamais, pour leur visibilité. Donc, et là je me suis aperçu, donc depuis 5 ans, alors ça bon, j'ai compris, ça s'appelle l'entre-soi, la connivence, même si on est ennemis au fond, on est copains parce qu'on a les mêmes intérêts, d'intoxiquer les moutons. Là je parle pour les influenceurs de l'Apix. Mais ce qui est fou, c'est que même les rebelles, soi-disant les résistants, sur les réseaux sociaux, il y a plein de résistants. Ils ont des pseudos super gaulois réfractaires et tout, des trucs comme ça. Ils sont tous très virils et tout. Eh bien, eux, c'est pareil. Même des gens qu'ils n'aiment pas trop, quand ils voient quelqu'un comme moi qui arrive à démasquer tout le monde avec du concret, ce que j'appelle moi la fausse dissidence, la dissidence apix, la connexion, la dissidence showbiz, tous les leurres que le système vous met devant les yeux pour que vous suiviez un petit peu comme les courses de lévrier, là. On vous met un truc, vous courez derrière. C'est un peu ça, quoi. Eh bien, ces gens-là n'osent pas. Ils n'osent jamais mettre à jour des fakes, en fait. Donc, c'est pour ça que j'énerve tout le monde. J'énerve les petits snobinards parce que je dis la vérité aux moutons que je suis, moi aussi, que nous sommes, aux autres moutons. Et les autres moutons, au lieu de comprendre, ils boycottent le mouton noir. Je radote parce que c'est fou ce que je vois, à tous les niveaux. J'ai croisé pas mal de médiatiques et demi-médiatiques, en direct, en indirect, etc. Eh bien, tous ces gens qui me faisaient des compliments sur le travail, quand ils ont compris que sur les réseaux, j'étais persona non grata, que j'étais la cible de tout le monde, plus la censure, plus les cabales, plus les insultes, plus les diffamations, ils se sont tous évaporés comme des rats. Je parle souvent de rats en parlant des anciens, rats c'est une expression, des anciens égilistes, qui ont tous fui à la première vaguelette, alors que bon, en plus l'attaque du mois d'août 2018, une sorte de Pearl Harbor, c'était pas énorme. À l'époque, il y avait une armée, on aurait pu, en un mois, on les aurait massacrés. Non, non, ils ont eu peur. Ils se sont échappés, même certains ont rejoint les meutes. Pour vous dire à quel point le problème est sacrément psychologique sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire que c'est dommage parce que s'il y avait des gens avec un peu de courage, au lieu de boycotter et de rester dans les meutes, ils prendraient quelques temps, enfin 30 minutes, 1 heure, pour lire un petit peu le programme EGL, écouter de temps en temps une vidéo que je fais, bon, on sait jamais. Ils comprendraient pourquoi je m'énerve des fois. Pourquoi je me dis c'est incroyable, 6 ans de démonstration, les mecs ils me prennent encore pour un fou alors qu'ils n'ont jamais lu, alors qu'ils m'ont jamais envoyé une critique sur le fond, que des insultes, des trucs, t'es débile, t'es fou, machin, enfin des conneries quoi. Et comme ce sont des gens un petit peu connus qui leur ont dit ça, ils avalent tout. En fait, ces résistants, ces rebelles à 2 balles, vous pouvez quasiment tous vous sentir visés, n'ont même plus leur libre arbitre, leur libre jugement. Ils ne réfléchissent pas en fonction de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils évaluent, etc. Non, non. Ils réfléchissent en fonction de la réputation qu'on fait à un type. Donc si tout le monde dit qu'il est fou, c'est qu'il doit être fou. Surtout si c'est quelqu'un de connu qui le dit, c'est qu'il doit être fou. Vous n'avez toujours pas compris que la psychiatrisation est l'arme de toutes les dictatures, à tous les échelons, à tous les niveaux. La dictature, c'est aussi, par exemple, comme je dis souvent, cette dissidence showbiz qui boycotte GL Citoyen depuis 5 ans. Et en revanche, qui invite n'importe quel rigolo, n'importe quel comique, qui va vendre un livre, ou qui va leur assurer des vues, du buzz. Il suffit que le mec passe chez TPMP, comme on l'a vu récemment avec le David Van je sais pas quoi, et après ça devient un os à buzz. Tous les petits médias vont l'inviter parce qu'ils savent il est connu, il a eu plein de followers grâce à TPMP, donc ils vont avoir des vues. Vous comprenez pas que nous sommes vraiment dans un système d'hypocrisie totale et un système mercantile. Je sais que personne m'écoute, donc je continue à parler seul. Ces gens ne sont pas là pour construire une quelconque libération, pour mettre en avant une quelconque initiative ou alternative. Ils sont là pour alimenter leur marché. Vous êtes leurs clients. Vous n'êtes pas leurs concitoyens qu'ils essayent d'informer pour construire quelque chose. Vous êtes des clients aveugles.
Et moi, je suis un produit. Hein, je suis un quoi, je le dis depuis 5 ans. Je suis un quoi que le système a réussi à laisser dans la réserve, hein, comme dans un grand magasin. Donc le système met ses propres produits, c'est même pas les, ouais, on peut dire que c'est les marques distributeurs, non, non, pardon, c'est les grandes marques, subventionnées avec de la pub et tout, et un produit artisanal qui avait un gros potentiel, qui leur a fait peur parce qu'au début, il a séduit pas mal de clients, puis d'un coup, les clients ils sont arrivés, ah bah il y avait plus de produits en rayon. Bah il est où? On aimait bien nous ce qu'il disait, bah il était suspendu monsieur, 45 fois, oh, c'est un fou, vous le connaissez pas. C'est un psychopathe, c'est un harceleur, c'est un pédo, on même dit pédophile. C'est un pédophile, ah oui, ah, vous l'a pas dit, il était payé par Macron pour diviser la droite. Ah, ah oui d'accord, alors il faut pas s'approcher, ah bah non, 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 vous approchez pas de lui, hein. Il est très très dangereux, hein. Vous savez quoi? Avec son nom, sa photo, son association, son compte, son site internet, ses 25, quel 25, ses 500 facecam, son programme, ses 2 bouquins, vous savez quoi? Eh bien, avec tout ça, même son téléphone, il a harcelé des centaines de comptes anonymes. Il était prêt à porter plainte, hein. Ils voulaient tous porter plainte contre lui parce que c'est un harceleur. Oui, c'est un harceleur un peu original parce que lui, il paraît qu'il harcèle, mais avec tout ce que j'ai dit avant. Son nom, sa photo, son adresse. C'est très original. Il harcèle qui? Bah, des anonymes. C'est un nouveau concept. Vous savez que quand on est sous pseudo, on peut pas aller déposer plainte pour harcèlement. Mais personne ne le sait, ça. Donc j'ai harcelé tout seul contre 200 des anonymes qui pouvaient même pas porter plainte. Pourtant, ils m'ont promis plein de plaintes, hein. Il paraît que j'avais violé des femmes et tout, ils avaient des témoins et tout. Tout a été fait contre moi. Et les gens sont tellement lâches qu'ils ont fait semblant de ne pas voir pendant 6 ans. Et ces mêmes gens vous disent, ouais, on est des résistants, ouais, on est des rebelles et tout, il y en a marre de Macron, machin. Vous savez, je vous avais averti, hein. Maintenant je fais des sketchs. Et comme je rigole tout le temps, il y en a qui pensent que je suis alcoolique. Ah oui, on m'a dit que j'étais alcoolique aussi. Alors je vous rassure au passage, hein, puisque je suis maintenant en one-man show, je vais bientôt aller au Jamel Comedy Club, je ne bois pas d'alcool. Voilà, je bois de temps en temps un verre de vin. Moi je marche au coca, vous voyez, c'est pas mieux, hein. C'est peut-être ça qui me donne ce dynamisme. Bon bref, tout ça pour vous dire que, je le répète, c'est hallucinant. Hallucinant que vous en ayez marre de m'écouter, les rares qui le font encore, ça je comprends. Mais ce qui est hallucinant, c'est l'aveuglement. C'est ce que je dénonce depuis 5 ans. Mais posez-vous une question, comment se fait-il que ce type et ce mouvement politique, citoyen, sain, tranquille, associatif, ait ce traitement de la part de tout un système qui se coopte et qui se protège? Il y a dedans des francs-maçons, il y a dedans des énarques et francs-maçons, il y a aussi les deux. Il y a tous ces gens-là qui sont dans une espèce de caste, de petits showbiz, et qui ont décidé de ne jamais donner la parole à Eugène parce que ce type-là, eh ben, ils en ont peur. Et quand vous voyez tous les gens que j'interpelle, je le répète encore, et qui répondent de haut à tout le monde et tout, qui font les malins, je ne vais pas donner encore les noms, vous avez tous sur ma page, et contre moi, ou ils me bloquent, ou ils fuient, ils font semblant que je n'existe pas, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est parce qu'ils sont impuissants. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'en débat, je les plie tous. C'est pas me vanter, c'est la vérité, ça fait 6 ans. Et au lieu de regarder ça et de comprendre ce que je fais, eh bien vous boycottez. Hein, bon, le peu qui me voit, parce qu'évidemment je suis rendu invisible. Donc voilà, c'était mon dernier sketch qui est un peu... je suis en phase dépressive, hein. En plus bientôt c'est les fêtes. Bon, on verra en 2024 si vous vous réveillez. Ciao.